le concept est quand même bien barré. Supplie. Enfin, je veux dire. Oh là, c'est chaud. Oh, c'est carrément trop chaud. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un petit film qui vient de sortir aujourd'hui, ce mercredi 26 mars au cinéma. C'est le film Novocaine, donc avec Jack Quaid dans le rôle principal. Et donc ce film, c'est typiquement le genre de film en fait que vous matez un soir, tranquille, en famille ou même tout seul, ou enfin comme vous voulez, hein, mais tranquillement sur votre canapé, devant votre télé. Mais par contre, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller le voir au cinéma? Eh ben, je vais essayer dans cette critique de répondre à cette question. Mais personnellement, déjà, je peux vous dire que ouais, un film en streaming, ça passe, peut-être au cinéma, pas trop. Alors, on va d'abord parler de l'idée du film, parce que c'est ça qui est quand même hyper original, hein, c'est ce qui est le plus cool en fait dans le film. C'est que Jack Quaid, hein, qui joue Nat Kane, un gars qui souffre en fait d'une maladie super rare, et en fait, il ressent aucune douleur. Voilà, genre, mais vraiment zéro douleur, quoi. On peut lui infliger ce que vous voulez, il sent que dalle. Et donc, forcément, dans le film, il va se retrouver embarqué, malgré lui, dans une espèce d'aventure où il doit se battre, en fait, contre des méchants pour sauver une jeune fille qu'il aime bien, qu'il a rencontrée très récemment dans la banque dans laquelle il travaille. Elle va se faire enlever et lui va devoir aller la sauver et va se retrouver dans des situations complètement rocambolesques. Et en fait, le délire, c'est qu'il va utiliser justement le fait de ne rien sentir pour se défendre tout au long du film en s'infligeant donc volontairement plein de blessures hyper violentes. Donc voilà, sans broncher, il va se prendre des coups dans tous les sens et il va rien sentir. Et ça, franchement, c'est le côté très original et super intéressant. Par exemple, il va se retrouver dans une cuisine pleine de couteaux, pleine d'ustensiles, de l'huile bouillante, etc. Des trucs hyper dangereux, ou dans une maison en fait qui va être bourrée de pièges mortels. Et en fait, chaque décor que le réalisateur a mis en place dans le film, ça devient un peu un prétexte pour qu'il se blesse en fait volontairement, afin de vaincre en fait tous les ennemis qu'il va croiser sur sa route. Donc l'idée, je trouve qu'elle est plutôt géniale, elle est plutôt intéressante, sur le papier c'était plutôt bon, mais est-ce que ça remplit complètement sa fonction? C'est là que ça coince un petit peu. Parce que le réalisateur, je trouve, il n'a pas osé pousser le concept jusqu'au bout. Il avait vraiment une bonne idée, un bon concept, mais il n'est pas allé au bout des choses. Il aurait pu aller beaucoup plus loin, jouer encore plus, davantage avec cette idée donc complètement folle en fait d'un héros, mais insensible à la douleur, parce que il devient quasiment un héros, hein, pour sauver sa dulcinée, quoi. Mais malheureusement, en fait, ça reste un petit peu trop timide et un petit peu trop sage. Et ça, c'est vraiment dommage parce que, franchement, le potentiel était quand même, je vais pas dire énorme, mais il y avait un bon potentiel. Il y avait vraiment un bon potentiel pour ce film qui est un petit peu gâché, je trouve. Il aurait dû aller plus loin. Alors, du côté de la réalisation, il n'y a rien de fou non plus. Voilà, clairement, c'est même assez classique, voire un petit peu fade par moment. On est plus sur un truc télévisuel que cinématographique, hein, vraiment. Le réalisateur, il n'a pas cherché à réinventer la roue, hein, ici. Ça fait un peu film de commande, finalement. Plus pour un film streaming, hein, vraiment. J'ai l'impression d'être devant un film Netflix qui est bien fait techniquement, mais il n'y a pas d'originalité, quoi. Donc, c'est propre. Voilà, ça se regarde sans problème. Mais il faut pas s'attendre, en fait, à une mise en scène de dingue, ultra inventive ou même spectaculaire dans les scènes d'action, les scènes de combat. Il n'y a rien d'original, quoi. Donc, en gros, vraiment, ça ressemble vraiment à en fait, ces films que vous regardez tranquillement sur une plateforme de streaming, comme je vous ai dit, hein, mais pas vraiment le truc que vous voulez absolument, en fait, découvrir dans une salle de cinéma. Est-ce que ça vaut le coup d'aller payer une place de cinéma pour ça? Je suis pas sûr, hein. Plutôt sur merech.com, où vous pouvez le trouver facilement sur le net, plutôt que d'aller le voir sur grand écran. Un autre point qui est intéressant du film, c'est le ton en fait qu'il a adopté, parce qu'en fait, c'est plus une comédie d'action qu'un vrai film d'action sérieux. Vraiment, il y a plein de côtés très comiques dans le film, et par moments, ça vire même complètement à la comédie burlesque. Voilà, tellement c'est improbable, tellement c'est exagéré dans les coups qu'il prend ou dans les blessures qu'il subit. Jack Quaid, il se retrouve souvent dans des situations en fait qui sont complètement absurdes, où il est obligé en fait de se mutiler
vraiment, lui-même, de façon tellement excessive que ça en devient drôle, voilà, parce que même lui en rigole dans le film, hein, quand il se fait torturer, etc. Donc presque à la manière, en fait, d'un dessin animé ultra violent, où voilà, on n'aurait pas d'affect pour le personnage parce qu'on sait qu'il ressent rien. Donc on est vraiment dans cette comédie un peu burlesque. Alors, il faut faire quand même attention sur certains passages du film parce que ça reste quand même très violent à certains moments, même gore. Et donc il y a certaines scènes qui sont quand même très graphiques, notamment je pense à la scène de fin, hein, où là je me suis dit ah ça fait mal. Et donc il faut avoir minimum un petit peu le cœur accroché parce que certaines personnes pourraient trouver ça un petit peu trop hard. Mais l'ensemble reste quand même assez léger parce que le film il se prend vraiment jamais au sérieux. Ça détend en fait, hein. Vous vous posez devant, vous vous détendez, ça vous amuse, mais c'est clairement pas le film que vous allez citer en fait dans vos références absolues de films d'action, même de comédie d'action ou de comédie burlesque ou de côté un peu gore, c'est pas le film que vous allez citer dans vos soirées endiablées quoi. Donc on va parler un peu du casting aussi maintenant avec Jack Quaid hein, qui commence vraiment à se faire connaître, notamment grâce à The Boys, hein, c'est la série moi dans laquelle je l'ai découvert. Où il joue toujours un peu ce même rôle de benet un petit peu. Et honnêtement, dans ce film, il fait plutôt bien le job dans Novocaine, ça passe bien, il est crédible. Il apporte un côté un peu sympa au personnage. On sent qu'il maîtrise en fait ce genre de rôle un petit peu décalé. Je trouve qu'il a un peu trouvé son jeu d'acteur par rapport à ça. Mais justement, je trouve qu'il commence peut-être à tourner un petit peu en rond. Voilà, il accepte les mêmes rôles à chaque fois, il fait un petit peu le même style comme dans la série The Boys, comme je vous ai cité, hein, ou récemment dans le film Companion, hein, je vous ai fait d'ailleurs la critique sur ce film-là, n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne. Et du coup, on a l'impression en fait qu'il s'enferme progressivement dans cette image en fait d'acteur de film d'action-comédie, un petit peu fofolle, un petit peu burlesque, un petit peu décalé. Et en fait, ça serait cool de voir cet acteur, Jack Quaid, sortir un petit peu de sa zone de confort et tester en fait d'autres registres pour sa carrière. Hein. On sait qu'il y a d'autres acteurs qui ont réussi. Et là, j'ai l'impression qu'il part un petit peu dans le même registre à chaque fois. Et s'il continue à faire ça, ça risque vite de devenir prévisible ou répétitif dans ses prochains films. Il y a d'autres acteurs aussi, hein, comme Amber Midthunder, hein, qui joue le rôle féminin principal, hein, la femme dont il tombe amoureux. Elle fait le job, mais sans plus. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, rien de mémorable côté performance d'acteur, hein, que ce soit elle ou même les méchants, qui sont un peu caricaturales. Hein. On est vraiment sur du classique. Il n'y a rien d'original, quoi. Alors, au début, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais le film, il est très violent. Par moments, vraiment, il met le paquet, hein, c'est assez gore. Il y a certaines séquences, comme je vous dis, qui sont franchement... pour regarder, on détourne un petit peu le regard tellement c'est hard. Et avec des blessures vraiment explicites, des scènes d'action qui sont assez crues. Et donc, clairement, si vous êtes sensible à ce genre de blessures physiques que vous pouvez voir à l'écran, faites attention. Par contre, en revanche, si vous aimez bien ce genre d'humour noir, un peu décalé, un petit peu absurde, où en fait l'excès finalement de violence devient drôle, vous risquez finalement de bien apprécier certains moments du film. Voilà, le film assume totalement ce côté complètement délirant et extrême. C'est juste dommage, comme je vous ai dit, que ça n'aille pas encore plus loin. Moi, j'aurais voulu que le concept soit poussé vraiment jusqu'au bout. C'est ce qui manque un petit peu au film. Donc finalement, on se retrouve devant un film qui se laisse regarder, voilà, sans problème, mais qui va pas en fait révolutionner quoi que ce soit dans ce genre de cinéma, quoi, de film d'action. Il y a rien d'original. C'est le genre de film en fait idéal pour une soirée un petit peu tranquille à la maison, quand vous avez envie de débrancher un petit peu votre cerveau, de sourire devant quelques scènes un petit peu marrantes au final, hein, et c'est pas tout le long où il y a de la comédie, mais il y a quelques scènes qui vous font décrocher un sourire ou un rire, et puis finalement profiter un peu d'un divertissement qui est voilà, un peu sans prétention. Il n'y a pas de truc vraiment qui upgrade le film. Hein. Donc clairement, si vous cherchez un film qui est vraiment ambitieux, novateur, original, sur toute la durée, vous risquez en fait de rester un petit peu sur votre faim. C'est pas ce film-là qu'il va falloir aller voir. Le concept initial, il était quand même top, je trouve. Il y avait vraiment une bonne idée, mais le film a pas osé aller jusqu'au bout de son délire. Hein. Vraiment, hein, ça reste un petit peu timide, et c'est vraiment dommage, hein, parce que on sentait vraiment qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux, que le réalisateur aurait dû pousser les curseurs vraiment à fond. C'est un peu dommage, voilà.
Donc en résumé, Novocaine, bah, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui est plutôt original, hein, avec un mec cool, qui ressent aucune douleur, dans le film en tout cas, hein, voilà, c'est plutôt sympa comme concept. Le Jack Quaid qui fait bien son job, voilà, l'acteur qui campe bien son rôle, je trouve que dans ce côté un peu comédie, il le fait bien. Il y a quelques scènes d'action qui sont marrantes et qui sont bien violentes, alors il faut avoir le cœur accroché à certains moments, mais par contre, il y a un potentiel qui est clairement sous-exploité. Il y a une réalisation qui est assez banale et sans réelle inventivité, ça manque de mise en scène avec des plans de caméra et certaines choses qui sont beaucoup plus originales. Et au final, c'est un film qui est globalement assez moyen et qui n'est pas indispensable au cinéma. C'est pas la peine d'aller le voir au cinéma. Donc ça se mate tranquillou, posé dans son canapé chez soi, mais on l'oubliera vite après l'avoir vu. Hein. Aussitôt vu, aussitôt oublié. Donc c'est sympa, mais pas complètement fou. Voilà, le concept est bon, mais ça s'arrête là. Donc voilà pour ma critique de Novocaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à lâcher un gros pouce en l'air. Et puis si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Hein, j'aime toujours aller voir les commentaires des gens et essayer de répondre à tout le monde pour voir un petit peu, prendre la température et voir un peu si ça vous a plu. Donc voilà, n'hésitez pas, même pour le référencement, c'est important. Et puis nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.